Je m'appelle Julien Massé, je suis comédien intervenant en théâtre forum dans un réseau national qui s'appelle Arc-en-Ciel Théâtre, qui est un réseau dans lequel il y a plusieurs comédiens intervenants disséminés un peu dans toute la France. Et on pratique des méthodes de théâtre institutionnel, qui sont aussi des méthodes d'éducation populaire. Voilà. Le principe, c'est de réfléchir avec des individus, des groupes, aux difficultés qu'ils rencontrent dans leur quotidien, de réfléchir à ces situations qui sont des situations à laquelle ils n'ont pas de solution, et de réfléchir avec eux aux différentes alternatives qu'ils peuvent y trouver et aux conséquences que ça aurait dans le réel. Concrètement, si je prends par exemple la méthode de théâtre forum qu'on utilise, le principe c'est de constituer une maquette, une scène, qui représente une situation très concrète de la vie. Cette situation finit mal, c'est une situation d'échec, et on va essayer de réfléchir avec le groupe qui va être présent, qui va être 20, 30, 40, 200 personnes, à si ça arrive demain, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire à la place de tel ou tel rôle, et en fonction de ce qu'on change dans notre quotidien, ça a quoi comme impact? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que seront les conséquences de tout ça? Voilà. Ouais. Autour de l'expertise d'usage, moi ce qui m'intéresse c'est de revaloriser un petit peu les actes quotidiens des personnes qui accompagnent les personnes en situation de handicap, notamment par rapport aux lésions cérébrales, et de revaloriser le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir fait une formation, d'être un expert pour pouvoir agir au quotidien, et de le faire bien, si je le dis comme ça, c'est pas une question de... c'est pas manichéen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des bons et des mauvais praticiens, mais c'est de dire que malgré tout on est des êtres humains qui essayons de gérer des situations humaines. Il y a certaines personnes qui ont un accès à ces situations par leur formation ou par une éducation, et d'autres qui voilà, gèrent avec ce qu'elles ont au quotidien. Tout se vaut. Pour nous, ce qu'on défend, c'est qu'il n'y a pas de manière de faire qui vaut moins qu'une autre. Voilà. C'est surtout travailler sur l'intention et sur comment on essaie de cohabiter finalement. Comment les mécanismes dans lesquels on se retrouve là, quand on est en contact avec une personne en situation de lésion cérébrale, comment ces mécanismes qui nous mettent à telle ou telle place, on essaie de les tordre ou de les faire tourner dans un sens qui nous convienne mieux. Voilà, c'est un petit peu le principe qu'on va faire aujourd'hui, qui passe à la fois par des discussions en petits groupes et de la réflexion en plénière sur des situations très concrètes apportées par les participants eux-mêmes. Voilà. Un couteau comme ça dans les pieds, c'est dangereux. Enfin, tu me fais chier à la fin. Oui, bah toi aussi tu me fais chier. Oh bah écoute, c'est bon. Ce sont des exercices qui paraissent simples mais qui sont importants, il faut les reproduire régulièrement. Ouais, mais puis d'abord ça sert à rien. Mais si ça sert, Michel, vous le savez. Non, j'en ai marre. Bon, alors vous voulez qu'on fasse un autre exercice peut-être? Non, j'en ai marre, en fait, j'en ai marre. Puis je t'emmerde, en fait. Ça, vous pouvez tout à fait m'emmerder, Michel, ça c'est normal, mais... Enfin, pas tout à fait, mais... Par contre, il est important de faire vos séances d'orthophonie. Alors peut-être c'est pas une bonne journée aujourd'hui. On parle pas comme ça. Non, à la fin, on avait dit qu'elle aurait dû dire à l'orthophoniste, vous ne devriez pas vous laisser traiter comme ça. Ouais. Et l'orthophoniste expliquait, mais parce que vous connaissez faire à la fin. D'accord, j'ai coupé trop tôt. Oui. C'est pas grave. On l'a entendu, ça, Ouais, vous comprenez un peu la fin. La fin, ce serait que finalement, ce monsieur parte et que tu finisses par lui dire, mais vous n'avez pas... Elle devait me dire, vous ne devez pas. Et moi, lui expliquer, oui, mais c'est une personne cérébralisée, on nous a peut-être pas parlé de ce cursus suffisamment, mais... Donc il y aurait eu un dialogue à la fin entre elles. Voilà. D'accord. Je la souhaite au plus grand nombre. J'aimerais que cette journée soit proposée à l'ensemble des personnes qui accompagnent des traumatisés crâniens parce qu'il y a peu de choses de fait pour soutenir, pour accompagner les familles. Et ce genre de journée permet de repartir reboosté, en tout cas avec un sentiment qu'on n'est pas seul. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien.